Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, dans ce quotidien Jésus numéro 134. Nous sommes le 4e dimanche de Carême, nous sommes à la mi-Carême, le dimanche de l'Étaré, le dimanche de la joie, dimanche de Carême durant lequel nos prêtres sont vêtus de vêtements roses. Roses pour nous montrer que la lumière arrive, c'est-à-dire que le violet du carême, comme le violet de l'Avent, euh, est en train de devenir plus clair, et donc il devient rose. C'est là le sens et la signification de cette couleur un peu singulière pour l'Église, mais néanmoins qui a une grande signification. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Joseph, mais nous sommes dimanche, donc le dimanche est devant la Saint-Joseph, donc nous fêterons la solennité de Saint-Joseph demain. Aujourd'hui, nous prions, chers frères et sœurs, pour notre pays, pour la France, dont le chaos du débat démocratique pose question. Pour que ceux qui nous représentent et nous gouvernent soient dignes du mandat qu'on leur a confié, à nous, peuple, qui sommes souverains. Oui, espérons et bénissons le Seigneur, il est bon. Éternel est son amour, en lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Effectivement, quel spectacle la représentation nationale nous a-t-elle donné? Quel exemple montre-t-elle au peuple? S'il est permis de protester tel ou tel texte, peut-on aller jusqu'à conspuer sans limite une femme qui s'exprime de façon légitime? Peut-on faire cela? Peu m'importe ce qu'elle annonce et les raisons d'être d'accord ou de ne pas l'être. Il s'agit là de démocratie. Mais la forme est abjecte. La forme est machiste. La forme ne nous élève pas. Il est trop facile d'être des centaines contre une seule femme. Ce spectacle, personnellement, me consterne. Il me rappelle tant d'autres déshonneurs où l'homme s'est perdu. Nous avons le droit de penser ou de voter ce que l'on veut. Mais le respect de celui, ou en l'occurrence de celle qui est en face de nous, est démonstrateur de notre capacité ou non à rester serein. Qu'il serait agréable et juste de débattre sur les idées et les lois plutôt que de s'insulter. Que Dieu nous entende. Dans la liturgie de ce dimanche, nous avons un texte, même le texte du premier livre de Samuel, dans lequel ce dernier vient donner onction au très jeune David, qui sera le grand roi David, tandis que Saoul, le roi d'Israël, premier roi d'Israël, est à l'œuvre de façon injuste. Eh bien, le Seigneur envoie le prophète Samuel donner l'onction à une autre personne pour devenir roi d'Israël, et il le sera bien plus tard. Dans son épître aux Éphésiens, saint Paul
nous rappelle que si nous étions des ténèbres, maintenant nous sommes la lumière et que nous devons nous conduire comme des enfants de lumière et ne pas prendre part aux activités des ténèbres. Il va jusqu'à nous dire: réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. C'est dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean que nous lisons aujourd'hui au chapitre 9. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, et avec de la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: Va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: C'est lui, les autres disaient: Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: C'est bien moi. Et on lui demandait: Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé, et je m'y suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent: Et lui, où est-il? Il répondit: Je ne sais pas. On l'emmena aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue, et il lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. D'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle: Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: C'est un prophète. Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et lui demandèrent: Cet homme est bien votre fils? Et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent: Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la assemblée tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus était le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: Il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle, et ils lui répondirent, et ils lui dirent: Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme était un pécheur. Il répondit: Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle, et à présent je le vois. Et ils lui dirent alors: Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit: Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit: Voici bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce.
Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait le faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile de l'aveugle de naissance est long, coriace, résistant à la compréhension première. La liturgie propose de le lire plus brièvement, mais il est fort utile de le considérer dans son ensemble et dans sa forme. Que d'histoire pour un miracle! C'est vrai. Pourquoi tout le monde s'acharne-t-il autant sur ce pauvre homme, aveugle de naissance, à qui Jésus, tu as rendu la vue? Peut-être est-ce justement là ton intention. La première question de tes disciples est de te demander quel péché cet homme a-t-il pu bien faire, ou ses parents avant lui, pour être aveugle. La réponse est claire. Aucun. Nous savons que la maladie ou le handicap n'ont pas de relation de causalité avec le péché, même si le péché peut corrompre l'âme et le corps. Tu ajoutes ensuite que s'il est aveugle, c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Et c'est bien ce qu'il se passe. Tu fais de la boue avec ta salive et la terre. Tu l'appliques sur les yeux de l'homme. Et tu lui dis d'aller se laver dans la très fréquentée piscine de Siloé. Nous ne sommes pas vraiment habitués à telle attitude de ta part, toi qui la plupart du temps œuvres dans la plus grande intimité. Mais c'est peut-être cela que tu mets en scène dans ce miracle, afin qu'il soit visible et qu'il provoque une réaction. Oui, ce miracle est visible. Les Juifs le voient, mais ne veulent pas y croire. Ils te considèrent comme pécheur et ne peuvent attribuer une telle vertu. Alors, à l'homme qui n'a rien fait, ce sont d'abord ses voisins qui le soumettent à un véritable interrogatoire de police, puis les pharisiens qui n'hésitent pas à rendre visite à ses parents, les mêmes pharisiens qui l'interrogeront une deuxième fois avant de le jeter dehors comme un malpropre. Nous assistons, Seigneur Jésus, à la grande faculté de l'homme de ne pas voir ce qu'il ne veut pas voir. En l'occurrence, ici, la population ne veut pas te reconnaître comme le Messie. Ce miracle qu'on ne saurait voir est mis au dehors de la cité. Cette attitude d'hypocrisie, cette aptitude d'hypocrisie et de mensonge perdure encore jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui encore, nous détournons les yeux de ce qui vient nous bousculer dans nos petites combines, comme ces trois singes qui se bouchent les oreilles, les yeux et la bouche. Que je n'entende pas, que je ne vois pas, que je ne dise pas. Quelle sagesse! Tu ramasses cet homme à qui tu te révèles et qui croit en toi. Tu lui remets debout et tu affrontes bien droit les pharisiens. Car oui, tu donneras la vue aux aveugles et tu l'enlèveras à ceux qui la possèdent. Les pharisiens ne sont pas aveugles. Ils ont tout,
la loi de Moïse et les prophètes pour voir. Seulement, ce qu'ils voient, ils le voient de façon déformée, erronée, impropre. Ils détournent à leur avantage les mots de Moïse. C'est là une très grande hypocrisie. Les pharisiens ne sont pas aveugles, mais au contraire très lucides sous la manière dont ils veulent te faire périr. Alors, ils perdront cette vue qui ne leur sert à rien. À nous, dont le cœur est encore aveugle, donne-nous la lumière. Qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Saint Joseph, très chaste époux de la Vierge Marie, priez pour nous. Et que sur nous, Dieu fasse descendre sa très grande bénédiction de paix et d'amour, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à chacun, à toutes, et je vous dis à demain.